se fait proche de chacun et chacune de nous. Peu importe notre degré d'attachement. Par sa grâce, nous sommes réunis en un seul corps pour célébrer son amour qui dépasse nos frontières. Levons-nous et accueillons cette bonne nouvelle. Bonne célébration. Et du Saint-Esprit. Bonjour. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu va nous rappeler que le salut de Dieu s'adresse à toute l'humanité sans distinction. Il s'étend au-delà des frontières et des obstacles. Que le Christ, sauveur de l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Le Seigneur offre son salut à toute nation, à toute personne de bonne volonté. Il nous invite à participer activement à son œuvre rédemptrice qui dépasse les frontières. Conscient et consciente de sa grâce infinie, au début de notre célébration, invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous reconnaître et à nous accueillir comme les membres d'un même peuple. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es laissé interpeller par des gens de toute condition et de toute origine. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous convies à la table du royaume où tous et toutes auront une place de choix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à son alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi,
Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne de la région de Tyr Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Nous le savons, le monde change très vite. Les événements nous invitent à nous ajuster rapidement. Avec la COVID-19, on l'a réalisé encore plus. Nous vivons dans un univers tellement diversifié, avec des moyens de communication très développés avec Internet, qu'il est difficile, qu'il est de moins en moins évident pour les peuples d'y préserver une culture forte et des traditions partagées par une majorité. De plus en plus, nous sommes appelés à reconnaître que l'appartenance religieuse n'est pas réservée à un groupe ethnique, à une culture ou à une manière de vivre particulière. La vie est riche de diversité et la foi en Dieu aussi. L'Église, comme le monde en général, est multiculturelle et cette réalité peut être parfois source de division, mais est aussi source d'une grande, parfois, unité, source de partage, de communion, de respect dans la diversité et une grande richesse spirituelle. Nous venons d'entendre deux textes qui annoncent que le salut de Dieu est universel. Les étrangers qui sont attachés au Seigneur, qui suivent sa justice, qui se laissent guider par lui, eh bien, le Seigneur dit, « Je les conduirai à ma montagne sainte. » Et il ajoutait, « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » C'est ensuite l'apôtre Paul qui s'est exprimé
Il mettait en garde les chrétiens de Rome contre la tentation de se savoir sauvés alors que les fils d'Israël désobéissants ne le seraient pas. Eux aussi obtiendront miséricorde, affirmait Paul, car Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Après avoir entendu de telles affirmations, il est étonnant de voir Jésus dire à ses disciples « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Les exégètes et les spécialistes de la Bible ont un peu de mal à expliquer cette réponse de Jésus. La plupart disent que Jésus avait planifié son travail d'évangélisation, de sorte que dans un premier temps, il ne s'adresserait qu'aux fils d'Israël. Dans un second temps, il irait vers les étrangers. Or, voilà qu'une femme, une étrangère, lui demande d'avoir pitié d'elle et de guérir sa fille malade, tourmentée par un démon. La première réaction de Jésus est de faire la sourde oreille. La femme a beau répéter sa requête, il ne dit pas un mot, si bien que les disciples interviennent et ils disent « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » C'est ici que se situe la déconcertante réponse de Jésus. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. » Réponse déconcertante pour nous, mais pas tellement pour la Cananéenne, semble-t-il, puisqu'elle revient à la charge sans hésiter en disant « Seigneur, viens à mon secours. » La réponse de Jésus est déroutante. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux chiens. Mais la Cananéenne ne se laisse pas impressionner et dit à Jésus, « Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. » Jésus est émerveillé et même ébranlé par une foi si vive et limpide. Il consent à faire un accroc à la politique d'évangélisation qu'il a prévue. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. La parole de Dieu de ce dimanche nous aide à découvrir que notre foi chrétienne est catholique, c'est-à-dire universelle, pour tous les peuples de la terre. Le Saint-Pape Paul VI le signalait dans son homélie de clôture du Concile Vatican II en décembre 1965. Pour l'Église catholique, disait-il, personne n'est étranger, personne n'est exclu, personne n'est lointain. Et le pape François, en 2017, disait « Je fais volontiers mienne la prière proposée pour la journée mondiale du migrant et du réfugié. Seigneur, Père de tous les hommes, de toute culture et de toute origine, regarde notre monde séparé par les frontières, par les attentats terroristes et tout ce qui brise l'humanité. Seigneur, Père de tous les hommes, que le Seigneur Jésus, qui se donne à nous en nourriture dans sa parole et le pain de l'Eucharistie, nous donne une foi catholique, universelle, ouverte au monde avec ses beautés. Et quand nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, nous portons bien sûr nos préoccupations personnelles, familiales, mais notre regard s'élargit à toute l'humanité avec le Christ. Nous portons toute l'humanité pour la présenter au Père. Prions pour que la solidarité et le partage continuent de se manifester, surtout en ce temps de pandémie de la COVID-19 chez nous et partout dans le monde. On disait hier aux nouvelles qu'à l'organisme La Moisson, qu'ils avaient plus que doublé les demandes aussi et que les gens étaient très généreux. Probablement c'est la même chose aussi dans nos milieux, dans notre région. Prions pour que nous puissions vaincre aussi avec l'aide de Dieu le pire des virus, l'égoïsme qui nous ferme sur nous-mêmes, qui nous ferme à l'amour de Dieu et qui nous empêche peut-être aussi en même temps
de voir toutes les personnes à côté de nous qui vivent toutes sortes de situations difficiles, des situations qui nous divisent et nous sommes appelés à grandir dans l'humanité. Que la Vierge, dans l'unité, que la Vierge Marie, dont nous avons célébré hier l'Assomption au ciel avec son corps et son âme remplis de la gloire de Dieu, nous aide à épouser le regard du Père éternel tel que révélé en son Fils Jésus. Car, dit-il, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. La revue liturgique nous propose une profession de foi particulière pour ce dimanche. Proclamons notre foi dans un esprit de solidarité universelle en répondant « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, qui offre le salut à toutes les nations? Croyez-vous en Jésus le Christ, le Fils du Père, qui offre à tous et toutes la vie nouvelle par sa mort et sa résurrection? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui unit en une seule famille les fidèles du Christ et qui les pousse à porter la bonne nouvelle au-delà de toute frontière? Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en ce jour. Le salut de Dieu est offert à toute personne, sans distinction. Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. Que ton règne vienne. Pour les immigrants et les immigrants qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans la société, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les populations qui subissent encore les contre-coups de la pandémie qui a secoué notre monde, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner un sens à leur vie, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre pays, notre région ou notre municipalité, appelés à servir avec compassion et justice, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent au projet de salut de Dieu, redressant les accablés et protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et qui as souillé l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es le mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour M. Léo Dubé et Mme Rita Vézina. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est toujours par le Christ que nous recevons toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec le cœur rempli de tous les événements heureux et plus difficiles de notre monde, disons avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas ce péché à la foi de mon Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi le vrai pain de vie, tu nous as dit qu'il fallait nous aimer. Oh, laisse-moi te chanter ma tendresse. Oh Dieu d'amour, chez nous tu es le roi. Agneau de Dieu, tu reviens en ce monde pour nous sauver, pour redonner la vie. À chaque jour, tu veilles sur la terre. Ô Fils de Dieu, comble-nous de ta paix. Le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans le pain de l'Eucharistie pour que notre foi soit vivante, catholique, ouverte au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Notre Père, tu nous invites à ta table pour nous combler, non pas de miettes, mais du bon pain des enfants de ton royaume, et pour faire de nous tous une seule et grande famille. Nous te louons et te disons merci. Seigneur Jésus, ton amour ne connaît pas de frontières. Tu as une préférence pour les brebis perdues. Qu'elles soient de ton peuple d'Israël ou de l'étranger, tu manifestes ta bonté à tous ceux et celles qui crient vers toi. Nous te louons et nous te disons merci. Esprit de Dieu, rends nos cœurs accueillants. Ouvre nos mains pour partager ce que tu nous donnes. Change nos regards qui refusent de voir l'étranger. Gens d'ici et gens de loin, parents et étrangers, rends-nous tous heureux dans la grande maison de Dieu. Nous te louons et nous te disons merci. Ce court temps de silence après la communion, il est toujours impressionnant puisqu'il est rempli de la présence du ressuscité. Levons-nous, continuons notre prière. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui rassembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.